Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable révolution énergétique. L'hydrogène vert, c'est bien plus qu'un simple carburant. C'est une opportunité économique et géostratégique absolument majeure. On va analyser ensemble comment l'Algérie se prépare à former les experts qui vont piloter cette transformation. Allez, commençons par un chiffre, et franchement, il donne le vertige. 14 000 milliards de dollars. C'est l'estimation du marché mondial de l'hydrogène. Goldman Sachs parle même d'une opportunité unique. On ne parle pas d'une petite tendance, mais bien d'un nouveau paradigme économique à l'échelle mondiale. Et cette opportunité mondiale, elle n'est pas que théorique, elle a un écho très concret au niveau national. Sonatrach a déjà mis sur la table un investissement ferme de 25 milliards de dollars. C'est un signal clair et puissant, l'ambition est là et les moyens sont en train de suivre pour que ce potentiel devienne une réalité industrielle. Alors pourquoi tout ce bruit autour de l'hydrogène vert? Tout simplement parce qu'il est au centre de la transition énergétique. C'est la clé pour décarboner les secteurs les plus difficiles, les plus complexes de notre économie. Et pendant que certains pays misent encore sur l'hydrogène bleu comme une étape intermédiaire, l'Algérie, elle, fait le pari audacieux de viser directement le vert. C'est un choix stratégique pour un leadership à long terme. Voyons ça de plus près. Pour faire simple, l'hydrogène vert, qu'est-ce que c'est? On prend de l'eau, on prend de l'électricité, mais attention, de l'électricité 100% renouvelable, comme le solaire ou l'éolien. On fait passer le courant dans l'eau, et hop, on obtient de l'hydrogène. Le résultat? Zéro, absolument zéro émission de gaz à effet de serre. C'est la base de toute cette nouvelle économie. Ok, l'opportunité est là, c'est immense. Mais pour la saisir, il faut du talent, il faut de l'expertise. Et c'est précisément là qu'intervient une initiative clé, un master spécialisé entièrement conçu pour créer la prochaine génération d'experts algériens de l'hydrogène. Ce qui est vraiment puissant avec ce programme, c'est qu'il ne s'enferme pas dans une seule discipline. C'est un vrai carrefour de compétences. On va chercher des physiciens, des chimistes, des ingénieurs en génie des procédés. L'idée, c'est de créer une véritable force de frappe, une équipe d'experts qui se complètent les uns les autres. Et les objectifs sont très ambitieux. On ne parle pas juste de comprendre la technique, non. L'idée, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur, de A à Z, de l'analyse économique fine jusqu'à la vision géostratégique. Le but ultime, c'est de former des experts capables de positionner l'Algérie comme un acteur incontournable et, à terme, comme un hub régional. Bon, alors, comment on passe de la théorie à la décision stratégique? Comment on transforme un étudiant en expert? Eh bien, tout est dans la méthode. Imaginez un peu le parcours. On va le suivre pas à pas et construire ensemble le raisonnement économique complet d'un projet hydrogène. Tout, absolument tout, commence ici, avec le LCOE, le coût actualisé de l'énergie. C'est la pierre angulaire de l'édifice. L'étudiant apprend d'abord à modéliser avec une grande précision le coût de l'électricité solaire, parce que c'est l'atout numéro 1 de l'Algérie. Si cette base n'est pas solide et ultra compétitive, tout le reste s'écroule. Deuxième brique essentielle qu'on ajoute, le LCOW, le coût de l'eau. Et pas n'importe quelle eau. On se concentre sur les eaux non conventionnelles, comme l'eau de mer des Salés. Pourquoi c'est stratégique? Parce que maîtriser ce coût, c'est garantir la viabilité des projets sur des décennies. C'est sécuriser les investissements face aux défis climatiques. Et là, on arrive au cœur du réacteur, le LCOH, le coût de production de l'hydrogène lui-même. C'est ici que tout converge. L'expert en devenir combine le coût de son énergie, le coût de son eau et y ajoute la performance de ses électrolyseurs. C'est vraiment la compétence centrale qui va déterminer si un projet est compétitif ou non sur le marché mondial. Mais on ne s'arrête pas là. La dernière étape, et c'est là qu'on crée le plus de valeur, c'est le LCOPEX. C'est la capacité à modéliser la rentabilité des produits dérivés. On peut transformer cet hydrogène en ammoniac vert pour les engrais ou en carburant de synthèse, les fameux e-fuels. Et ça, c'est une porte d'entrée immense pour décarboner le transport lourd, notamment maritime, un marché absolument colossal. D'accord, la maîtrise des coûts, c'est la base. Mais une fois sur le terrain, concrètement, ça donne quoi? À quoi ressemble le quotidien de ces experts? Prenez ce tableau par exemple. Ça peut paraître très technique, mais c'est un choix stratégique. D'un côté, l'électrolyseur alcalin, technologie mature, robuste, moins chère à l'achat, idéal pour une production de masse. De l'autre, le PEM, plus compact, beaucoup plus réactif, parfait pour s'adapter à l'intermittence du solaire. Savoir arbitrer entre les deux, c'est optimiser des millions de dollars sur un projet.
Et cette expertise mène tout droit à l'un des métiers les plus recherchés, chef de projet EPC. Attention, ce n'est pas un simple manager, c'est le véritable chef d'orchestre d'un projet industriel qui pèse des centaines de millions de dollars. Ça veut dire analyser les risques techniques, négocier des contrats d'approvisionnement ultra complexes et superviser toute la construction jusqu'à la mise en service. Un rôle à très haute responsabilité. Et puis, il y a la logistique, qui est un véritable casse-tête. Comment on stocke et on transporte cet hydrogène? En gaz, sous très haute pression, en liquide, à moins 253 degrés, ce qui consomme une énergie folle, ou même sous forme solide. Chaque option a ses avantages, ses inconvénients, ses coûts, ses risques. L'expert doit concevoir toute cette chaîne pour qu'elle soit efficace et sûre. Vous voyez, quand on met bout à bout toutes ces compétences, on ne fait pas que former des techniciens. On construit une vision. On se donne les moyens de bâtir une ambition nationale, celle de faire de l'Algérie un hub énergétique majeur de l'hydrogène vert. Et l'impact sur l'économie est direct, il est concret. Un diplômé peut piloter la conversion de la sidérurgie pour produire de l'acier vert. Un autre, transformer les usines d'engrais en producteurs d'ammoniac vert. Là, non seulement on sécurise l'agriculture du pays, mais en plus on ouvre une nouvelle filière d'exportation hyper porteuse. Mais la vision est aussi entrepreneuriale. Le but n'est pas seulement de former des salariés pour de grands groupes. Le programme prépare les diplômés à lancer leur propre bureau d'études, leur propre micro-entreprise. Ils deviennent des créateurs de solutions, capables d'accompagner tout le tissu industriel dans cette transition. C'est comme ça qu'on crée un véritable écosystème local. Donc, si on doit résumer, le véritable avantage concurrentiel pour le pays, il est là. C'est cette expertise de pointe, de la maîtrise des coûts jusqu'à la valorisation des crédits carbone. Savoir certifier et monétiser les réductions de CO2, ce n'est pas un bonus, c'est un flux de revenus qui peut changer la rentabilité d'un projet. C'est ça qui donne à l'Algérie une vraie carte à jouer sur la scène mondiale. En fin de compte, cette initiative ne forme pas juste des ingénieurs ou des économistes, elle forme les architectes de l'avenir énergétique du pays. La question n'est donc plus de savoir si cet avenir est possible, la vraie question, c'est qui sont celles et ceux qui auront l'ambition de le construire.